démocratique du Congo est plongée dans une guerre sans fin. Un conflit ultra-violent marqué par des crimes de guerre d'une brutalité inouïe et qui a déjà causé la mort de plusieurs millions de personnes, dont une grande partie de civils. Plus récemment, ce conflit est revenu sur le devant de la scène avec l'attaque des rebelles du M23 dans l'est de la RDC. Plusieurs grandes villes congolaises sont tombées entre les mains de ce groupe armé soutenu par plusieurs puissances étrangères, entraînant là encore la mort de nombreuses personnes et replongeant le pays dans un chaos absolu. Mais alors, pourquoi la République démocratique du Congo est en guerre depuis 30 ans? Comment tout cela a commencé? Pourquoi on n'en entend presque jamais parler? Et surtout, pourquoi la guerre en RDC n'est vraiment pas prête de se terminer? Because frankly, I don't even know fully if our government knows exactly what is going on in the DRC. Ok, pour comprendre comment la guerre en RDC a débuté, on doit remonter le temps jusqu'en 1994. Cette année-là, un événement terrible va se produire en Afrique de l'Est, le génocide des Tutsis au Rwanda. Pour rappel, les Tutsis, c'est un groupe de population habitant la région des Grands Lacs africains, et présent notamment au Burundi, au Rwanda et en RDC. On les oppose souvent aux Hutus, un autre groupe de population habitant la région des Grands Lacs africains. Mais alors, pourquoi cette opposition? Officiellement, Hutus et Tutsis ne sont pas deux ethnies distinctes, mais plutôt des groupes sociaux issus d'un seul et même peuple. Par le passé, les Tutsis étaient généralement perçus comme l'élite dominante, souvent des éleveurs proches du pouvoir, tandis que les Hutus, plus nombreux, étaient majoritairement agriculteurs et n'occupaient pas vraiment de fonctions importantes. Et pendant la colonisation, ce fossé s'est creusé. Les Belges en particulier ont renforcé ces divisions, en privilégiant les Tutsis dans l'administration, exacerbant ainsi les tensions entre les deux groupes. Résultat, à l'indépendance du Rwanda en 62, une série de violences éclate contre les Tutsis et le pouvoir bascule progressivement entre les mains des Hutus. Une guerre civile éclate même en 1990 et 4 ans plus tard, la mort du président Hutu Juvenal Habyarimana va servir d'élément déclencheur au génocide des Tutsis. Après la mort de Juvenal, le régime rwandais, épaulé par des milices Hutus extrémistes comme les Interahamwe, lance une campagne d'extermination massive envers les Tutsis rwandais et les Hutus modérés. En seulement 3 mois, 800 000 personnes perdront la vie, ce qui fait de ce génocide le plus rapide de l'histoire de l'humanité. Mais en parallèle de ce massacre, une grande contre-offensive va être menée dans le pays par le FPR, le Front Patriotique Rwandais, un mouvement politique dirigé par un Tutsi du nom de Paul Kagame. En quelques mois, le FPR arrive à défaire l'armée régulière rwandaise et à s'emparer du pouvoir en juillet 1994, mettant ainsi fin au génocide contre les Tutsis.